Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois. Donc on va regarder tous les domaines de vie, en plus des messages du tarot. Je vous invite à faire un tour bien sûr sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous avez la forme en tout cas. Merci pour votre fidélité et votre sympathie. Alors, avec l'oracle des temps anciens, tous les jeux sont indiqués en barre d'infos. On va prendre ici deux cartes qui vont nous donner la tendance et puis on a le soleil et l'enfermement. Alors je trouve que c'est un message assez paradoxal et en même temps qui peut refléter, on va dire, l'esprit humain. Enfin, comment je dis ça? Bon, je m'exprime un petit peu mal. Je vais vous expliquer. Le soleil, bien sûr, on parle d'un déclic. On parle d'une amélioration et il y a aussi l'idée de quelque chose qui brille, peut-être de l'ego, la confiance, et on a l'enfermement. Donc, soit il y a une émotion qui est trop forte, on peut parler d'ego, et l'ego en fait c'est assez enfermant parce que on peut ne pas voir, ou ça peut concerner une personne, justement pas forcément vous, une personne qui ne pourrait pas voir plus loin que le bout de son nez. On vient vous dire aussi attention à tout ce qui brille et ne pas vous enfermer dans ce genre de choses-là. Parce qu'il peut y avoir une attirance. Je pense notamment ici aux célibataires. Peut-être qu'il faut une rencontre ou à une réalisation et c'est très bien. Mais on vous invite en fait à voir les choses d'une manière plus large. Alors, c'est pas parce qu'on a l'enfermement ici que c'est négatif. Je prends l'exemple être dans l'ego. On a tous un ego, forcément. Mais au bout d'un moment, il faut un petit peu en sortir pour comprendre les choses, pour voir la réalité d'une autre manière. Le soleil, c'est une forte énergie, les lions. En plus, c'est votre planète. Donc, si je prends l'exemple de reconnaissance, d'une forme d'adulation, si on va chercher un petit peu plus loin, mais bon, on ne va pas aller jusque-là, ça peut être aussi l'idée d'un enfermement. Alors, on va voir comment ça se répercute dans le tirage là. Quoi qu'il en soit, on a quand même une énergie très positive ici, qui nous parle de reconnaissance, de succès, de bonheur et de confiance, d'énergie, de dynamisme et de volonté. Et on peut avoir quelque chose à travailler, c'est aussi un schéma. Voilà, un schéma. Donc moi, je ressens comme ça, je vais les mettre là et on va utiliser le tarot des sorcières modernes. Et regardez, on va prendre, pour vous les lions, la première carte. Le 7 d'épée. Alors là, vous allez dire, oh là là, Irène, franchement, t'es pas sympa, parce que le 7 d'épée, c'est pas du tout une jolie carte. Attention, c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne vous directement, mais ça peut être dans les énergies qui vous entourent, ou quelque chose qui vous interpelle. Ça peut être aussi quelque chose que vous entendez. Et en même temps, on a quelque chose qui peut vous dire attention, prudence. Attention, restez avec une certaine lucidité, gardez la tête sur les épaules, parce que c'est quand même la carte du mensonge. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on vient vous mentir? Est-ce que vous venez mentir à une personne ou est-ce que vous vous mentez à un moment donné à vous-même? Et ça peut nous parler de ça, l'enfermement. C'est comme s'il y avait l'idée d'avoir compris une vérité et de se dire bon bah c'est comme ça et pas autrement. Et en fait c'est comme s'il y avait une invitation à voir les choses différemment. Bon, après dans le sens concret, ben voilà, simplement cette épée, petit mensonge, illusion, et ça peut être avec soi, ça peut être à l'extérieur. Donc on va voir comment ça ressort ici. Donc on a la reine de denier. On peut parler d'un personnage, c'est vrai, et on peut parler aussi d'une énergie qui fait que vous allez vouloir créer un quotidien de la meilleure manière possible. Cette reine de denier, elle va faire pour que chaque jour ça se passe très bien, et que ce soit le plus fluide et le plus agréable possible. Alors, si, admettons, on vient vous demander de l'argent, c'est possible. Eh bien, les deux cartes ici nous disent non. Le denier nous parle de ce qui est matériel et le 7 d'épée nous parle quand même de traîtrise. Alors, c'est peut-être cette peur qui ressort. Moi, je parle d'argent, mais ça peut être dans une relation. La peur d'être dupé, la peur d'être trahi. Et le soleil peut nous dire qu'il y a une amélioration avec une personne, peut-être une réconciliation, vous voyez, mais
on peut se sentir un petit peu enfermé et se dire j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Donc on a l'idée d'une cage comme si on mettait sous cloche certaines appréhensions. C'est peut-être ça, ce 7 d'épée qui à un moment donné vous dit il y a une illusion, mais est-ce que c'est cette peur d'être déçu ou est-ce qu'il y a vraiment une déception vis-à-vis d'une personne? En tout cas, la reine, elle va agir avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et en fait c'est comme si vous allez vouloir vous préserver, vous protéger de quelque chose ici. Oh, on a beaucoup de cartes de cours hein, en ce moment. Alors le roi d'épée, outre le fait de parler d'une clarté d'esprit qui reviendra, donc admettons vous vous mentez à un moment donné à vous-même, et ça arrive, hein, l'esprit humain est très fort pour ça, pour se dire bon bah, j'ai pas trop envie d'aller dans cette direction-là, ça m'embête un petit peu, on va s'inventer tout un monde. Oui mais j'ai pas le temps, ou je peux pas, ben non, en fait je veux pas le faire parce que j'ai peur, vous voyez, c'est cette notion-là. Mais ce qui est positif dans votre tirage, les lions, c'est ce roi d'épée finalement qui ramène une certaine vérité, une certaine clarté d'esprit. Et même si à un moment donné, vous êtes un petit peu dans le flou vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ben, vous allez y voir clair avec vous-même, l'autre personne, vous allez retrouver une certaine stabilité et à nouveau vous faire confiance ici. Donc, moi, sur cette ligne-là, j'ai l'impression qu'on a un aspect aussi financier, dans le sens où le roi d'épée pourrait amener tout ce qui est en lien avec la loi, donc notaire, avocat, justice, homme de loi ici. Donc, avec le petit nœud normand, le mini poétique le normand, on peaufine et on vient chercher ici l'étoile et la femme. Alors, on a un personnage, ok, et nous avons l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, alors le serpent dans le petit nœud normand, c'est les complications, la traîtrise, etc. Enfin, etc. Non, il n'y a pas mille trucs. Une situation ambiguë. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être dupé, d'être déçu, d'être trahi, plutôt qu'il n'y ait concrètement cette situation pour ce mois de juin. C'est plus une peur en fait qui ressort ici, plutôt qu'une trahison, une traîtrise. Et ça peut aussi retomber dans le domaine financier. Je prends l'exemple, s'il y a un héritage hein, pour les personnes qui se sentent concernées, on va avoir, si je parle d'héritage, c'est parce qu'on a un homme de loi, notaire, avocat, homme de loi, mais le notaire, c'est soit on achète ou on vend une maison, soit on reçoit de l'argent. Vous voyez, il y a aussi un héritage à prendre en compte. C'est pour ça que je parlais de ça. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait la peur d'être dupé par un membre de la famille ou de la fratrie? Pour certains d'entre vous. Mais pour moi, j'ai plus l'impression qu'on nous dit, mais les lions, en fait, on vous fait pas une crasse, c'est vous qui psychotez. Mais parfois, il vaut mieux être averti que guérir. Vous connaissez l'adage. Et puis, de toute manière, si on parle du plan financier, on a comme cette étoile qui nous amène une clarté. Parce que l'étoile, c'est un luminaire, c'est quelque chose qui éclaire. Et ça ramène aussi de la sérénité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui sortent aussi d'une situation compliquée, financièrement parlant, et qui se disent « Ouh, ça va mieux. Je sors la tête hors de l'eau, mais voilà, je fais attention quand même. » Donc, prudence. Vous voyez? Donc, ça a un sens ici. Alors, l'autre message, parce qu'il y a quand même un attrait relationnel ou sentimental. Je peaufinerai après hein, sur la guidance sentimentale par la suite. Alors, on continue. Nous avons la cavalière de coupe. Alors les coupes, c'est les émotions, les sensations, les ressentis, les sentiments. Ça peut être de la passion. Surtout en cavalière de coupe, il y a un engouement, il y a l'idée de jouir de quelque chose, d'être positif, positive, d'être dans l'action et d'être bien dans ce que vous faites. Alors, il se peut finalement que vous faites quelque chose qui vous plaise. Ça peut être une activité, ça peut être les liens que vous avez avec d'autres personnes, s'il y a beaucoup d'échanges ici. Et c'est vrai que c'est un mois où
il y aura beaucoup de dynamisme. Et d'une certaine manière, les projecteurs, c'est un petit peu sur vous. Attention, hein, alors c'est pas une histoire d'ego pour le coup, c'est peut-être que vous avez besoin de souffler aussi, de vous dire, oh là là, voilà, c'est sympa de partager plein de choses avec plein de personnes, de faire des activités ou de reprendre, je sais pas moi, des choses dans votre vie, mais en même temps, c'est comme si on vous disait, ben, n'oubliez pas de souffler, n'oubliez pas de vous retrouver. Et nous avons les mots-clés ici qui nous parlent aussi d'isolement. Et c'est pas mal de s'isoler parfois quand on en a besoin. C'est quand il y a trop d'activité, trop d'énergie, on se dit, waouh, c'est trop bien. Mais en même temps, j'ai besoin de souffler. Et j'aime bien votre tirage, c'est qu'on a cette reine qui fait preuve de maturité et ce roi qui fait preuve de lucidité. Et en même temps, vous allez prendre la décision pour votre bien-être d'agir en conséquence. C'est-à-dire de vous retrouver vous, de prendre soin de vous, à un moment donné peut-être de vous isoler de certaines personnes ou de certaines activités pour vous retrouver et retrouver un rythme un petit peu plus agréable. C'est intéressant, moi, je trouve. Ah, punaise, franchement, je suis verte. Ça ne me dérange pas d'expliquer les cartes de cours, mais c'est pas évident quand il n'y a que ça. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de personnages qui sont autour de vous. Et juste avant, j'ai fait un autre signe astrologique et j'ai eu 5 cartes de cours. Et franchement, voilà, c'est comme ça, hein, je choisis pas. Donc ce qui sort, moi je le mets sur la table. Mais ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. 4 pour l'instant. Alors, la cavalière d'épée, sans parler de personnage, ça peut en être un. Mais ça fuse dans la tête, ça fuse dans votre esprit, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, c'est peut-être énergivore, et c'est pas grave en fait. Moi je pense qu'il y a quelque chose de bien dans votre vie, qui est très prenant. Ça peut être aussi sur le plan professionnel ici. Vous voyez, quelque chose qui est très prenant, qui vous demande d'être vive, d'être à 100 à l'heure, et de maintenir la barre. Donc ça fuse beaucoup dans l'esprit ici. De toute manière, même si vous vivez quelque chose, hein, peu importe le domaine, il y a vraiment cette notion qu'il y en a plein dans la tête, il y a beaucoup d'idées. Ce qui est positif, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge finalement. C'est un moi qui remue et qui vous demande d'avoir un discernement et d'avoir une certaine clarté d'esprit. Et heureusement, c'est quelque chose qu'on va retrouver, notamment sur le plan relationnel. Sur le plan financier, on va voir que ça s'est arrangé. Et sur le plan professionnel, on va découvrir ici, 7 de bâton. Heureusement, vous ne prenez pas la fuite. C'est ça un petit peu cette idée entre les deux 7. Et c'est rigolo parce qu'on a 2 7. Ne pas prendre la fuite, garder ici, on va dire la tête sur les épaules et faire ce qu'il faut. Maintenant, c'est marrant parce qu'on a aussi un attrait relationnel. Alors, ça peut être aussi amical ici, vous voyez. Donc, par exemple, si je prends le domaine amical, moi j'ai l'impression que vous pourriez dire les vérités à une autre personne, ça serait grand, mais un petit peu vous repositionner comme bon vous semble pour pouvoir être mieux. C'est-à-dire que si vous avez une amie autour de vous ou un ami qui est trop en demande sur vous et que vous dites oh là, laisse-moi respirer 2 secondes, ça fera du bien à tout le monde. Et ça peut être ça, ce 7 de bâton. Mais vous allez le dire et l'exprimer avec diplomatie, je n'en doute pas. Hein. Moi j'aime beaucoup les lions, ils ont quelque chose avec l'honneur et j'aime beaucoup votre façon de vous exprimer. Donc maintenant ça peut ressortir également dans le cadre des collègues. Donc regardez, au niveau de l'amitié, on a, alors ça peut être l'idée de travailler avec un ou une amie. Il peut y avoir quelque chose de très prenant hein, s'il y a une certaine association. Et puis, on a la carte de l'effort ici, du travail. Donc, si on fait un effort vis-à-vis d'une personne amicale, on peut l'aider, on peut être présent pour cette personne-là, mais il va falloir trouver un juste milieu pour ne pas s'oublier. Et c'est comme si finalement vous étiez beaucoup sollicité pour ce mois de juin et que vous vous dites bah ouais c'est super, les projecteurs sont sur moi, je peux aider, je le fais de bon cœur, mais
Ouais, j'ai besoin de souffler aussi. Donc, il y a cette notion, je dirais, de s'efforcer à quelque chose. Attention, ce n'est que mon ressenti, hein. On est d'accord, c'est qu'un tirage général, vous prenez les choses qui vibrent ici. Donc, j'ai quelque chose aussi au niveau des collègues, où là, c'est plutôt taper du poing sur la table, parce qu'à un moment donné, il y a une barrière, il y a un obstacle, et cet obstacle, c'est de se faire respecter. J'ai l'impression qu'on vous en demande trop. Je prends l'exemple. Lisa, est-ce que tu peux gérer mon dossier parce que je prends mon vendredi? Ben, vous avez le droit de dire non. Ça vous rajoute une charge, vous voyez, c'est comme si on venait vous solliciter. Donc après, je doute pas que vous arriverez à dire les choses avec diplomatie et à vous défendre et surtout défendre vos convictions. Ben de vous dire ben là je peux pas, j'ai pas envie ou j'ai pas le temps ou je peux pas, c'est tout. Il faut oser dire non à certains moments. Donc, on continue avec le domaine professionnel avant de passer à la suite. Et j'ai hâte parce que j'aime bien ce jeu, j'aime bien votre tirage, même s'il y a beaucoup de cartes de cours. En ce moment, hein, ça m'énerve les cartes de cours. Donc, on va avoir de la confusion par rapport à un lien. Et c'est un petit peu ce que j'ai parlé mais c'est plus en termes de collègues où on vient vous solliciter et il va falloir mettre, et ben voilà, mettre une barrière, hein, un barbelé, comme ça pique, pour pouvoir dire, bon, faut me lâcher un petit peu ici. Donc, j'ai aussi des lions qui tapent du poing sur la table, mais d'une manière raisonnée et raisonnable par rapport à une demande de prolongement de CDI, de choses comme ça. CDI au niveau du travail, hein, j'ai l'encre ici. Donc n'hésitez pas, même si ça vous prend la tête, à vous dire, bon allez, je remonte mes manches, je vais voir le patron, la patronne, le RH, peu importe, et je demande ici à être promu, je demande ici à pouvoir évoluer. N'hésitez pas à demander. Si on ne demande pas, si on reste enfermé, eh ben il ne se passe rien finalement. Vous risquez quoi de demander d'avoir un oui, d'avoir un non? Au moins, vous avez demandé et vous avez votre réponse. Et c'est ça le défi à un moment donné. Je pense que c'est ça qui vous prend la tête. Alors, nous avons ici la reine de coupe dans le défi. Ça peut parler d'une certaine difficulté vis-à-vis d'une femme. J'en ai parlé, amie ou collègue. Certes, c'est posé. On va avoir aussi, à un moment donné, les lions, le défi de se ressentir, de se dire, bah, tiens, j'ai besoin de certaines choses et je vais les réaliser et je vais m'écouter, je vais me respecter. C'est ça, cette reine de coupe. C'est celle qui va vraiment s'aligner sur ses ressentis, ses besoins. Alors, c'est un défi, ça ne veut pas dire que ça va pas être dépassé, mais il y a cette idée de devoir s'écouter. Nous avons dans vos ressources, vos capacités, ce qui est bien, c'est le 10 de coupe. Bah, c'est une grande joie qui ressort ici. Donc j'ai l'impression que vous recevez ce que vous avez demandé, qu'il y a une grande joie également dans le cadre familial. Ça peut être par rapport à des enfants, à la famille, au patrimoine, à la signature de quelque chose, hein, puisqu'on a l'officialisation, les hommes de loi ici. Mais surtout, c'est une sécurité émotionnelle qui revient et ça c'est bien, ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien à nouveau dans vos baskets. Donc ce qui est en lien avec la surprise, c'est le travail, la formation, il peut y avoir des nouvelles par rapport à cela. On a aussi l'idée que vos efforts, si vous faites des efforts par rapport à quelque chose, il y a les fruits qui en seront récoltés. Donc, vous récoltez le fruit de vos efforts, les lions. Avant de peaufiner le domaine sentimental, sur le domaine de la santé, on a la tour. C'est une situation qui vous pousse à prendre de la hauteur. Mais vous pourriez aussi être en lien avec des démarches administratives sur le plan médical ici. Ça peut être la thérapeute, la personne qui est là pour vous aider, ça peut être une personne spécialisée, mais voilà, ça reste juste une carte générale ici. Alors,
Pour les couples, qu'est-ce qu'on peut amener ici? Nos amis en couple, le bonheur, la célébration, la joie, ça peut être sur la signature d'un projet en commun, voilà, achat-vente de maison, blablabla. Mais ça va être aussi l'idée de se retrouver, de se sentir rassuré, de partager davantage de choses, de renouer. En plus, il y a Mars en ce moment. Alors, je ne sais pas si en juin, il sera encore dans le signe des lions. Mais c'est plutôt pas mal, Mars en lion. Je sais, après, là, je fais le tirage. On est un mois avant. Donc, il faudrait que je regarde. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive. Il peut y avoir une grossesse, une fête, une naissance, un anniversaire, l'idée de retrouvailles. En tout cas, il y a de la joie qui est partagée. Et pour nos amis célibataires, on a la guérison. Bon, il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre avec le soleil. Mais il y a quelque chose qui bloque à un moment donné. Peut-être des peurs. La peur d'être déçu, la peur d'être trahi. Et c'est comme si vous vous libérez finalement de cette personne. On reste bon amis, c'est pas tout à fait le bon moment pour moi, et puis on verra plus tard. C'est un petit peu ce que j'entends ici pour vous, les lions. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.